OK. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. Alors, tout d'abord, le point sur le vote qui vient d'avoir lieu en Chambre sur le projet de loi 112. Je vous rappelle notre opposition à l'entente qui est survenue en juin dernier entre le gouvernement et les employés de l'État. Et notre raison est la suivante. Le gouvernement va piger 12 milliards de dollars dans l'ensemble des poches de tous les contribuables du Québec. Et l'entente préconise que s'il y a richesse économique, création de richesse, eh bien, les fruits de cette richesse-là vont aller directement que pour les syndiqués des employés de l'État. Alors, nous, on dit par principe de justice et d'équité, il eût été préférable d'avoir un partage de création de richesse sur l'ensemble des gens qui vont avoir à payer les 12 milliards de dollars. C'est essentiellement notre opposition à ce projet de loi. On a vu hier que Mme la ministre Courchaine a déchiré sa chemise sur notre position. Avec respect pour Mme Courchaine, j'aimerais lui dire qu'elle semblait être toute surprise de notre position. Je sais qu'elle n'était pas présidente du Conseil du Trésor à l'époque, mais notre position avait été clairement campée au mois de juin là-dessus. Nous n'avons pas bronché d'un iota sur notre position, qui vise essentiellement quoi? Qui vise l'équité. Le gouvernement, avec son budget, va chercher 12 milliards de dollars dans la poche des gens, de tous les contribuables, de la classe moyenne. Et quand vient le temps de créer de la richesse et de la partager, ça va uniquement chez les syndiqués. On estime que ça aurait été mieux que ce soit équitable par rapport à ça. Maintenant, je ne peux pas passer sous silence le fait qu'aujourd'hui, M. Bonnardel a posé une question de nature économique. Vous savez que notre temps de parole est quand même très limité, alors que l'opposition officielle, elle, a, pour ainsi dire, toute la glace. Depuis la reprise des travaux parlementaires, le Parti québécois a posé 108 questions, environ 300 questions supplémentaires, donc presque 400 questions en tout que le Parti québécois a posées, et jamais, il n'a été question de nature économique, de questions financières. Pourtant, le Parti québécois a 3 porte-paroles, et des hommes qui ont de l'expérience, que ce soit M. Simard, M. Hossan, M. Marceau, ils ont eu plusieurs occasions de poser des questions de nature économique et ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'est désolant. Je comprends que le Parti québécois veut vraiment souffler sur les braises du nationalisme, veut vraiment attirer et se confirmer dans sa position de plus en plus à gauche et de plus en plus radicale. Mais une chose est sûre. Ils ont un devoir, une responsabilité de s'occuper des questions économiques. Ils ont 3 porte-paroles dans cette matière-là. Et depuis le début, jamais, ils n'ont posé une question de nature économique. Et c'est extrêmement désolant. Maintenant, aujourd'hui, nous, avec notre député François Bonnardel de Shefford, nous avons soulevé un point extrêmement important, et vous l'avez vu comme nous, le ministre des Finances a fermé les yeux, n'a pas voulu répondre directement à la question de M. Bonnardel, et c'est désolant. Et là-dessus, je laisse mon ami François. Écoutez, je pense que vous l'avez vu, les données préliminaires qui sont dévoilées d'habitude 60 jours sur le site du ministère des Finances, ceux du 31 mars dernier, donc qui donnaient les données finales de l'année financière 2009-2010 sont sortis avec près d'un mois de retard. Souvenez-vous qu'au début juin, on était à l'acceptation du projet de loi 100, ce projet de loi qui a été adopté sous bâillon à la dernière journée quand nous avons quitté l'Assemblée nationale. Et c'est quand même surprenant de voir, quand on analyse ces chiffres, qu'un parti politique, un gouvernement qui se targue d'être les maîtres de l'économie, n'ont pas pu, ce matin, répondre, surtout le ministre des Finances, qui, à ma connaissance, c'est un échec de ne pas être capable de comprendre et de savoir ce qui se passe dans l'économie du Québec. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Les données pour le budget 2009, 2010, 2011 étaient de 60 769 millions. Ça, c'était les dépenses qui étaient dans le budget. Bien, ce qu'on voit, c'est des dépenses qui ont été augmentées à 61 230 millions. Donc, une augmentation précise de 461 millions. Quand le ministre nous répond que c'est des données approximatives, je m'excuse, mais c'est fait par ses fonctionnaires au ministère des Finances, un ministère très respecté. Et là-dessus, ce qu'on voit aussi, c'est que les dépenses qui étaient prévues, la prévision est à 3,8 % et donc ça va se terminer à 4,6 % selon les comptes publics qu'on va avoir, oui, dans les prochaines semaines. Alors, permettez-moi de croire que les chiffres qui sont là vont être véridiques, peut-être à plus ou moins 1 ou 2 millions, mais ce qu'on constate, c'est que les dépenses de l'État ont explosé de près d'1,5 milliard. Et quand on a dit aux Québécois, presque la main sur le cœur, 62 % de notre effort, c'est nous qui allons le faire, vous comprendrez que ça commence mal. Donc, vous croyez, ce que vous dites, c'est qu'ils n'atteindront pas l'objectif qui s'est donné de faire le 62 % de l'effort de réduction des dépenses. Vous savez, M. Chartrand, je l'ai maintes et maintes fois montré, le 62 % les pages qui ont été achetées à coût de 400 000 dans tous les médias québécois après le budget. Le 62 % de la façon qu'ils l'ont bâti, c'était impossible qu'on puisse me faire croire, qu'on fasse croire aux Québécois que cet effort-là, ils pourront le faire. Il faut que vous sachiez que de 2003 à aujourd'hui, jamais le ministère des Finances, le gouvernement du Québec, le Parti libéral du Québec n'a été capable d'atteindre son objectif de croissance. Sachez bien là, que c'est un échec sur 8 ans, année après année. Je les ai, je pourrais vous les donner après. Alors, pendant les 8 dernières années, on n'a jamais été capable d'atteindre l'objectif de croissance que le gouvernement s'était donné. Alors, encore une fois, pardon?
Toujours défoncé. C'est pas pour rien que le déficit cumulé, la dette d'épicerie est passée de 86 milliards, puis elle va se terminer à 112 milliards en 2013-2014. Ça, c'est sur le dos de qui? Sur le dos de vos enfants, les travailleurs, la classe moyenne, c'est tout ce beau monde-là qui va payer. Puis là, je vous parlerai pas de la dette publique non plus. Mais là, quand on regarde ça, c'est extrêmement, j'ai pas d'autre mot de dire, extrêmement décevant de voir un ministre des Finances qui se promène partout dans le monde pour aller financer notre dette, qui est même pas capable de dire aux Québécois et aux parlementaires pourquoi les dépenses ont explosé de 461 millions de dollars. Pourquoi? Il ne faut pas croire que 6 mois plus tard, qu'il n'est pas capable d'avoir une réponse puis de dire aux parlementaires, voici l'erreur qu'on a faite. On n'a pas été capable d'avoir de la rigueur dans nos dépenses, comme les familles du Québec, on leur demande. M. Deltel le disait, c'est 12 milliards qu'on va chercher dans les poches des contribuables. C'est des taxes sur l'essence qui vont être à 1,6 milliard. C'est la contribution santé qui va coûter 25, 100 et 200 $. C'est 2,6 milliards, puis on n'aura pas de médecin de famille puis de délai d'attente moindre. Dans ses prévisions budgétaires, M. Bachand annonçait un ticket modérateur, là, on peut parler de c'est pour le 500 millions qui manque. Donc, il comptait récolter 500 millions avec ça. Maintenant, il a abandonné l'étiquette modérateur, mais le 500 millions, il fait toujours partie de ses besoins financiers. Oui. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Bien, vous pouvez parier que la contribution santé, comme je le disais tantôt, vous allez payer sur vos impôts 25 $ cette année, 100 l'an prochain, 200 dans 3 ans. Ça, pour une famille, là, c'est 400 $ au total. Mais il n'y a pas de médecin de famille qui vient de cogner à la porte, puis il n'y a pas de délai d'attente moindre. Surtout pour chaque dollar d'impôt que vous envoyez à Québec, il y a déjà 45 sous qui va pour le système de santé. Alors la question est fort simple, monsieur. Je ne peux pas présumer que le gouvernement va augmenter la contribution santé, mais je ne sais pas de quelle façon il va être capable d'aller chercher ces 500 millions-là. Maintenant, ce que les Québécois disent, c'est réduisez vos dépenses, c'est entreprenez cette révision générale des politiques publiques que M. Sarkozy a entrepris, que l'Angleterre est en train d'entreprendre, que M. Obama va entreprendre aussi, a entrepris depuis janvier 2009. Alors ça, c'est la base même. Les Québécois sont pas dupes, ils sont capables de se serrer la ceinture. Parce que, premièrement, ils vont payer les 3 prochaines années. Mais montrez-nous un effort de révision générale. Quand ils ont osé nous mettre dans le budget qu'elle allait entreprendre cette révision-là jusqu'à 2013-14, vous comprendrez qu'en 2013-14, on va être en élection. Alors, aussi, monsieur, je vais embarquer un sujet un peu plus large, là, mais aussi la réduction des dépenses aux États-Unis donne des effets pervers. Il y a des endroits où on a cessé d'asphalter les routes, où on ferme des postes de police parce qu'on n'a plus d'argent, parce qu'on a réduit l'argent dans les services publics. Là, je ne sais pas ce que vous proposez, mais il y a quand même une logique mitoyenne là-dedans. Ouais, M. Chantal, on peut juste commencer par le système de santé. Je l'ai démontré au printemps dernier. Si on fait juste entreprendre le travail que les économistes qui ont démontré dans le fascicule numéro 2, c'est les économistes qui ont été engagés par le ministre Bachand lui-même, 600 millions de dédoublements. Souvenez-vous des organigrammes de la santé. Si on fait juste partir avec ça, il y a énormément de millions de dollars qu'on va être capable de sauver. Puis on va au moins montrer aux Québécois. Souvenez-vous des 28 organismes abolis ou fusionnés. C'est une vraie farce, ça. Une vraie farce quand on a aboli la Société nationale des chevaux, la Commission nationale sur l'amiante, qui avait déjà été abolie en 2005. Puis les 26 autres, on a juste changé la carte d'affaires. Pensez-vous vraiment que les Québécois vont croire, le gouvernement, que 62 % eux, vont le faire? Voyons donc. Il faut entreprendre ce travail. Bernardin, vous faites le travail, vous êtes capable d'identifier sur le 461 millions, là. Vous êtes capable de savoir où sont les dépenses? Présentement, c'est impossible. J'aurais cru que la H1N1 aurait pu être une réponse de 126 millions, que le programme Renfort, que la financière agricole, il ne faut pas oublier que le gouvernement a absorbé la dette d'1 milliard. Tout ça avait déjà été mis dans les prévisions 2009-2010. Alors ça, c'est à la page C8, ces prévisions-là. Maintenant, les 461 millions, j'aimerais être capable de vous répondre, mais vous avez eu un ministre qui n'a pas daigné lui-même répondre.